pour la fin de l'année. On aimerait dépasser les 4 millions. Bon, on a beaucoup de papiers qui disent que The Smiley's c'est la révolution, en tout cas c'est une innovation. On n'est pas là comme un produit d'hygiène à nettoyer, c'est fini. Et j'ai estimé que nos best-sellers vont toujours être nos best-sellers. Ouais. Donc j'ai commandé énormément de produits. On a eu environ 6000 commandes. Eux, c'est François et Ivan, les cofondateurs de The Smiley's. The Smiley's, c'est la première marque de skincare dentaire en France, mais c'est surtout un ovni du e-commerce. En plus d'avoir réussi à concilier beauté et oral care à l'aide d'une ligne de soins microbiotiques unique en son genre, The Smiley's a vécu une croissance fulgurante en très peu de temps. Fondée il y a moins de 3 ans, la marque a fait plus de 300 000 € de chiffre d'affaires la première année, 1,4 million la deuxième, et cette année, elle vise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je connais assez bien François et Ivan, puisque j'ai la chance avec mon agence de les accompagner depuis leur début, mais je suis toujours aussi épaté de voir à quel point une marque peut grandir aussi vite. Le soir de leur diffusion sur Qui veut être mon associé, The Smiley's a généré plus de 300 000 € de chiffre d'affaires et 100 000 visiteurs en moins de 2 heures, et en seulement 7 jours, ils ont passé la barre du 1 million d'euros de chiffre d'affaires en ligne. Ça faisait un moment que je voulais tourner un épisode spécial sur cette marque, alors j'ai reçu Ivan et François qui se sont livrés pendant près d'1 heure sur les coulisses de leur succès. Ensemble, on a discuté de l'histoire et des débuts de The Smiley's, de comment ils ont fait pour croître aussi rapidement, Mais après, ce qui nous a fait décoller, en tout cas l'année d'après, c'est la pub. de quelle est leur stratégie de distribution, 90% environ sur notre site internet et 10% en retail. et on a bien sûr aussi parlé de leur passage sur Qui veut être mon associé. Ils nous ont parlé de toutes les coulisses de leur préparation à l'émission, On a répété, je pense, peut-être 500 fois. des chiffres incroyables et de l'adrénaline le jour de la diffusion, et plus largement de l'impact que ce passage télévisé a eu sur leur vie et sur leur business. L'épisode a été tourné seulement 2 semaines après leur passage sur l'émission, et j'ai vraiment voulu capturer leur ressenti à chaud alors qu'ils étaient encore en plein buzz médiatique. Si l'épisode vous plaît et que vous voulez d'autres récits comme celui-ci, pensez à mettre un like, un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute audio, ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. En attendant, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute pour cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. François Ivan, salut. Salut. Comment vous allez ? Ça va super bien, mais nous sommes très fatigués avec tout ce qui se passe depuis l'émission. On tient le coup. On tient le coup, mais on est très content d'être avec toi aujourd'hui. Tu m'étonnes. Depuis le temps. Très content également de vous recevoir tous les deux. Grand honneur d'ailleurs, vous venez, si je dis pas de bêtises, de passer sur BFM juste avant de venir tourner le podcast. Exactement, Donc, BFM Business, oui. oui. Donc vous êtes en plein média. En pleine promo. Exactement. Très content de vous recevoir sur ce podcast, de vous voir après tout ce qui s'est passé la dernière semaine. On va en parler, mais ça a été assez fou pour vous. Et du coup, on a plein de choses qu'on va aborder ensemble, mais je vais commencer par peut-être vous présenter très rapidement à nos auditeurs et nos auditrices. Donc Ivan et François, vous êtes les cofondateurs de The Smiley's. The Smiley's que l'on va présenter dans le détail tout à l'heure. Vous avez fait carrière, donc avant de lancer The Smiley's, dans pas mal de boîtes, notamment toujours dans l'univers de la beauté et du luxe. Donc, vous êtes passé par Guerlain, L'Oréal, Chanel, Sephora, entre autres. Et en 2022, du coup, vous avez lancé The Smiley's, qui est votre entreprise actuelle. Vous êtes tous les deux associés. Donc François en charge du business, du pilotage de l'entreprise, Ivan en charge de la DA et de la magnifique image de marque qui est The Smiley's. Et vous êtes aussi associé à Christiane, qui est chirurgienne dentiste depuis 40 ans, si mes chiffres sont bons, et qui vous aide notamment dans la conception des produits, donc qui apporte cette caution aussi très scientifique à vos produits dont on parlera un peu plus en détail. Et puis moi, à titre personnel, je vous connais assez bien puisque ça fait maintenant quasiment 2 ans qu'on travaille ensemble. On a la chance de vous accompagner sur notamment la stratégie d'acquisition e-commerce. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on a commencé à travailler ensemble, donc c'était en mai 2023, vous veniez de lancer la commercialisation de Smiley's, et donc à l'époque, si mes chiffres sont bons encore une fois, vous faisiez à peu près 7 000 € de chiffre d'affaires par mois, donc c'était vraiment le tout début, il n'y avait pas encore de communication qui sont faites, et il y a 2 semaines, vous êtes passé quasiment jour pour jour, à 2 jours près, vous êtes passé sur Qui veut être mon associé sur M6, et depuis, vous avez complètement changé de dimension, puisque vous avez fait 300 000 € de chiffre d'affaires le soir même, 1 million d'euros en 1 semaine sur le site, et plus de 100 000 visiteurs, je crois, juste pendant la diffusion de l'épisode, ce qui est incroyable, c'est du jamais vu. Donc voilà, j'imagine que ça a eu beaucoup d'impact derrière, et ce qui explique entre autres que vous êtes fatigué cette semaine. Donc on va parler de plein de sujets, on va parler notamment des débuts de Smiley, ça m'intéresse de connaître l'histoire avant, comment vous en êtes arrivé à ça, les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. On va parler de votre stratégie marketing, on va parler bien évidemment du passage sur Qui veut être mon associé. Et ce que je vous propose, c'est avant de commencer de vous laisser vous présenter.
Donc moi je m'appelle François, donc j'ai une carrière pendant 10 ans dans le milieu de la cosmétique. Donc comme tu l'as dit, j'ai travaillé pour des grandes maisons de luxe de la beauté, LVMH, L'Oréal, etc. et Chanel. Et je suis un passionné de beauté, donc tout ce qui est soins, skincare. Et moi je travaillais plus dans la partie marketing développement. Et donc je travaille depuis 2 ans, enfin depuis plus longtemps même avec toi, Ivan, qui s'occupe donc chez The Smiley's de toute la partie artistique. D'accord. Voilà. Donc moi c'est Ivan. Effectivement moi aussi je suis depuis très longtemps dans le milieu de la beauté. J'ai commencé par Sephora. Donc j'ai toujours été très sensible pareil à tout ce qui est cosmétique mais dans l'image. Donc c'est vrai que François et moi on est très très complémentaires. Et voilà, marketing et direction artistique, et c'est un moment qui est l'expertise dentaire. Donc c'est vrai que ce trio, c'est vraiment le cœur de notre marque. Et voilà, donc on a pensé cette marque il y a quand même 7 ans. On a commencé à travailler dessus pendant pas mal d'années. Et là, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on a lancé officiellement The Smiley's. Qu'on a lâché nos jobs voilà. aussi, parce que c'est vrai qu'on a réfléchi et travaillé sur The Smiley's pendant qu'on était, enfin en tout cas pour moi, salarié. Ouais. Donc c'était vraiment assez difficile de cumuler. Mais il y avait la passion qui était là, et en fait on travaillait le soir, le week-end et en vacances aussi, pour pouvoir vraiment accoucher entre guillemets de l'entreprise et de la marque. On va en parler justement des débuts de The Smiley's. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots, nous expliquer, pour ceux qui ne vous ont pas vu à la TV et qui n'ont pas encore visité votre site, ce que c'est The Smiley's? Alors The Smiley's, pour faire court, c'est un peu la skincare des dents. C'est-à-dire que on utilise beaucoup de produits pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, mais c'est vrai que les dents, c'est une catégorie qui a été un peu laissée de côté. Mais pourtant, comme dit ma mère, la bouche, c'est la porte d'entrée de notre santé. Il est hyper important d'en prendre soin chaque jour. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des micro-organismes dans la bouche, des bactéries. On appelle ça le microbiote buccal, qui s'il est déréglé, peut avoir des incidences buccales, mais aussi sur la santé globale. Donc, partant de ce constat, on a créé donc avec Ivan et ma mère dentiste une ligne de soins qu'on appelle microbiotique, c'est-à-dire qu'il va avoir une action sur le microbiote buccal et bien sûr embellir toutes les bouches et tous les sourires. Et on a une formulation 100% naturelle, sans produits chimiques. Nos produits sont certifiés bio, et donc on a un complexe d'actifs microbiotiques avec des prébiotiques pour rééquilibrer tout ça. Et donc on a lancé cette marque en octobre 2022. Et si je dis pas de bêtises, du coup, le microbiote, c'est lié aux bactéries qu'il y a dans la bouche, c'est ça ? Et après, vous me direz si ce que je dis est véridique ou pas, mais il y a certaines bactéries qui sont mauvaises, du coup, qui contribuent à, j'imagine, la mauvaise haleine, potentiellement à la dégradation d'autres choses qu'il y a dans la bouche, et d'autres qui sont bonnes et qu'il faut garder. Et ce que vous faites avec vos produits, justement, c'est de trouver le bon équilibre dans ces bactéries, ou c'est pas du tout ça? C'est exactement ça. C'est, en gros, on enlève les mauvaises bactéries et on booste les bonnes grâce aux prébiotiques. Et on a une fleur aussi de Solidago qui va permettre de vraiment de booster les bonnes bactéries. Donc c'est ça qui va permettre de rééquilibrer le microbiote buccal. Trop bien. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que sur le marché bucco-dentaire, il y a beaucoup de 95% des marques proposent des produits chimiques. Et en fait, ces produits chimiques, on peut voir sur certains packaging, il y a marqué tue 99,9% des bactéries. Alors non, il ne faut pas tuer. Non, mais ça, c'est important de le dire. En fait, nous, notre corps, notre écosystème, notre bouche, on a des bonnes et des mauvaises. Donc, il ne faut pas tuer tout le monde. Il faut garder les bonnes bactéries qui nous protègent, qui sont essentielles pour notre santé, et booster ces bactéries et réduire les bactéries pathogènes, donc les mauvaises. Donc, c'est ce qu'on fait avec nos produits. C'est pour ça que on a beaucoup de papiers qui dit que The Smiley's, c'est la révolution, en tout cas c'est une innovation sur le marché bucco-dentaire. Ok, donc j'imagine une grosse formulation en labo. Oui, on a pris beaucoup de temps pour la formulation. Pour nos premiers produits, on a travaillé pendant presque 2 ans dessus, avec plus de 160 essais sur déjà juste notre dentifrice. Donc voilà, on ne voulait pas sortir des produits s'il n'y avait pas d'efficacité. Là, c'était un peu ça notre challenge. Vu qu'on est 100% d'origine naturelle, on voulait aussi que ça soit autant
très bon pour la santé en tant que naturalité, mais aussi avec de l'expertise et des résultats derrière. Donc sans résultats, on ne sort pas de produit. Et qu'est-ce qui du coup, c'est quoi la promesse de Smilist quand quelqu'un achète de Smilist? Qu'est-ce qu'il peut attendre justement de ça? La première promesse, c'est vraiment l'alternative saine et naturelle dans la catégorie bucco-dentaire. C'est vraiment ce que les personnes, les clients, ce qu'ils recherchent aujourd'hui, c'est d'avoir des produits sains qu'ils utilisent pour leur beauté ou même dans des produits de soins. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en ayant une efficacité sur le microbiote, en fait, on peut avoir une efficacité sur la mauvaise haleine, sur aussi l'aspect des dents qui peuvent être jaunies, parce que les dents, elles sont jaunes. Bien sûr, parce que l'on mange, etc., mais aussi par les bactéries. En fait, la bactérie, elle est au cœur du microbiote, et si on en prend soin, si on enlève les mauvaises, on va anticiper l'apparition de problèmes. Et aussi, le troisième point, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de recherches scientifiques depuis 2008 sur le sujet, donc sur le microbiote buccal. Comme tu l'as dit, il y avait le microbiote intestinal au début. Aujourd'hui, c'est le microbiote buccal. Et en fait, les chercheurs se sont rendus compte que les mauvaises bactéries pouvaient migrer dans le corps et, entre guillemets, attaquer certains organes, comme les poumons, le foie, le cœur, le cerveau. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont eu des problèmes de santé à cause de bactéries buccales. Et ça, aujourd'hui, il y a peu de personnes qui sont au courant. Et nous aussi, c'est notre volonté en tant que marque d'expliquer c'est quoi le microbiote buccal, quelles sont les incidences si on laisse proliférer des bactéries pathogènes, etc. Donc c'est ça qui est nouveau, c'est que oui, dentifrice, on a des dentifrices, des sérums, des bains de bouche concentrés, etc. Mais c'est une nouvelle ère très holistique en fait de cette catégorie bucco-dentaire. On n'est pas là comme un produit d'hygiène à nettoyer, c'est fini. C'est vraiment des rituels de soins où on prend le temps de faire son soin avec des formules bourrées d'actifs pour prendre soin de sa bouche et de sa santé. C'est ça qui est nouveau. Ça fait un moment que je le connais et j'ai quand même envie d'acheter. c'est que le pitch est bien rodé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres pour situer un peu la marque pour les personnes qui nous écoutent? On a dans les auditeurs, les auditrices, pas mal de gens qui sont intéressés par le e-commerce, qui ont l'habitude de savoir un peu creuser dans les stratégies marketing, entre autres. Donc si vous pouvez donner par exemple ce sur quoi vous êtes à l'aise de communiquer, chiffre d'affaires, répartition par exemple entre le online, le offline, ce genre de choses? Alors oui, la première année, on a réalisé un chiffre d'affaires de 360 000 €. Ouais. Et en deuxième année, 1,4 million d'euros. Donc voilà, avec on était 2-3 dans l'équipe, donc avec la maman dentiste, et moi. Qui n'est pas avec nous mais qu'on salue. Voilà, qui est en train de pratiquer dans son cabinet. C'est ça, et depuis quelques mois, on a 2 alternantes, donc on est vraiment une petite équipe, donc on est très fiers d'avoir atteint ces résultats-là. Et on estime maintenant pour la fin de l'année d'atteindre au moins... on aimerait dépasser les 4 millions d'euros. Belle courbe de croissance. Sachant que vous avez déjà fait plus d'un quart de l'objectif en quelques jours. On va en reparler, mais c'est vrai que depuis qu'on a lancé la marque de notre salon, parce que ça c'est important de le dire, c'est qu'on n'avait pas de bureau, on n'avait pas d'équipe, on avait un job, mais on avait un rêve. Et ce rêve, c'était d'avoir un projet familial, donc avec ma mère et avec Ivan, et de créer cette marque nouvelle qui apporte quelque chose de nouveau sur le marché, vu que voilà, pour ma part, je suis né dans une famille de dentistes, donc moi j'étais toujours dans les discussions de bouche, de dents depuis que je suis tout petit. J'ai aidé ma mère au fauteuil, etc. J'étais baigné dans ça. Et donc j'étais au fait des produits, parce que moi je suis très axé produits, des discussions avec ma mère sur la formule, les produits. Et c'est vrai, en discutant avec Ivan et ma mère, on s'est dit, mais le marché, il y a un marché, on peut faire des choses complètement nouvelles pour prendre encore mieux soin des gens. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé de notre salon, parce qu'on ne savait pas si ça allait fonctionner déjà. On a accumulé les jobs et on a bossé jusqu'à ce que, comme on disait, on faisait très peu de CA sur le mois, mais on était très contents. Et sans pub, au début, c'était vraiment que de l'organique. Bien sûr, que de l'organique. On a commencé un peu à faire de la pub, mais on ne savait pas trop. On a essayé de faire tout seul, mais voilà. On avait besoin d'être accompagné. Et par chance, on t'a rencontré. Merci. Mais c'est vrai que quand on a débuté, c'était vraiment du bouche à oreille. On a créé un site avec quelqu'un qu'on a trouvé, mais c'était un peu nous, enfin une petite équipe comme ça. On a créé le site, on a développé et à un moment, on s'est dit, il faut qu'on fasse de la publicité. Parce qu'on peut avoir le meilleur des produits. Si on est dans notre cave, dans notre petit salon, on ne le montre pas, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler avec Rhodes, donc ton agence,
pour débuter, pour faire les premières publicités, pour montrer les produits The Smileyst, et à partir de là, ça a été quand même une explosion. Merci. Ce contenu n'est pas sponsorisé, mais j'apprécie. Non, mais c'est cool. Ça s'est passé comme ça. On va revenir un peu justement sur les différentes étapes. Ce qui est... ça m'intéresse, donc vous avez un petit peu parlé justement des prémices de Smileyst. Moi, je suis curieux de savoir comment vous est venue l'idée, déjà. Donc, tu parlais un petit peu de toi, ton historique familial, où tu as grandi justement dans une famille de dentistes. J'imagine qu'il y a eu peut-être une phase d'études, de marché, il y a eu le nom, tout ça. Je suis curieux de savoir comment ça a démarré, d'où est venue l'idée, qu'est-ce qui a lancé un peu les... Alors comme je disais, l'idée de départ, c'était d'avoir un projet familial ensemble. Moi, personnellement, j'avais toujours rêvé de créer une marque. C'était vraiment quelque chose que j'avais, tout comme toi, Ivan, dans le cœur. Dans l'oral care ou dans le dentaire Moi, dans le domaine de la beauté. Oui, de la beauté. On voulait quelque chose dans la beauté. Dans la beauté. Et en fait, moi, j'ai toujours travaillé dans le soin du visage. Donc, c'est vrai que c'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs sur la skincare. Et en fait, quand j'en ai parlé avec ma mère, elle m'a dit « Mais François, il faudrait développer une marque que je cautionne, qu'on crée ensemble. » Et on s'est dit « Go !» On a réfléchi, on était dans notre salon, on a réfléchi à un nom. On a commencé comme ça, on s'est dit « Bon, on a un projet de cœur, c'est un projet autour du sourire, il faut qu'on trouve un nom. » Est-ce qu'il y avait des noms avant de Smileyst? Oui, il y avait des noms, on n'en a jamais parlé, mais il y avait des noms shortlistés. Il y en a un qui te sort de... Oui, mais lequel? Non, mais en fait, on était, donc avec ma mère, on a discuté, et après, bien sûr, il y avait nos amis. Ouais, c'était un peu on était vraiment un groupe. Ping-pong. On a fait beaucoup de ping-pong, mais nous, ce qu'on recherchait, c'était un nom international. Nous, c'était très important pour nous de créer une marque internationale. Bon, même si là, on commence à être connu en France, nous, on avait déjà le rêve d'aller aux États-Unis. Il y a 7 ans, on s'est dit, mais si on est aux États-Unis, ça serait super. Et donc, on voulait avoir un nom qu'un Américain ou une Américaine puisse comprendre. Ouais, bien sûr. Mais aussi un nom qu'on comprenne quand même en français. Ouais. C'est vrai que le smile, voilà, tout le monde comprend. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres noms avant, des noms français. On était parti de ça avant d'avoir cette réflexion internationale. Mais on est tombé sur... J'ai écrit sur un bout de papier Smileyst. Et moi, je viens du marketing. Donc, moi, je voulais... Ce qui était important, c'est qu'on ait cette crédibilité scientifique de ma mère dans le nom comme une spécialiste, parce qu'elle est spécialiste des dents. Ma mère, ça fait 40 ans qu'elle a la tête dans les bouches, qu'elle est dentiste. Donc, je voulais retrouver vraiment le côté très spécialiste, très crédible. Mais je voulais aussi, d'un autre côté, que quand on lit le nom, on voit tout de suite la catégorie de produits. Et donc, en fait, quand j'ai écrit, j'ai dit, on va mettre le mot spécialiste et le mot smile. Et ensemble, ça fait Smileyst. Mais il manquait un truc. Il manquait quelque chose. Moi, au début, je trouvais ça trop premier degré d'avoir que smiley. Je me suis dit, il manque quand même une touche un peu de modernité avec un petit truc. Et là, en fait, avec The Smiley, ça faisait tout de suite, ça sonnait bien. Et ça mixait vraiment modernité et expertise, quoi. Donc... Et on s'est dit que The Smileyst, il n'y en a qu'un, c'est The One. Donc voilà, c'est The Smileyst. Et donc, on a des coups de cœur, on a déposé le nom. Génial. En France, à l'international, et voilà. Et aussi, sa mère, elle nous a beaucoup... vu qu'elle avait beaucoup de patients, elle savait tous les problèmes qu'elle avait au quotidien, parce qu'elle avait des milliers et des milliers de patients depuis 40 ans de carrière. Donc, on avait vraiment... à nos côtés, une personne qui puisse nous dire « Ok, les problématiques sont ceci, cela, etc. » Et donc, c'est comme ça qu'on a après commencé à créer des gammes par rapport aux problèmes qu'elle avait avec ses patients. Le premier produit que vous avez sorti, c'était quoi? On a commencé petit parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, nous, on a mis vraiment notre argent personnel. Oui, totalement. Okay. Donc, il n'y a pas de levée de fonds non, zéro. Okay. On a commencé, comme je disais, dans notre salon, avec nos petits sous. Ma maman nous a aidés un peu. On a essayé de rassembler. On s'est dit, bon, alors on fait combien de produits? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, dès qu'on a lancé The Smileyst, on a lancé une brosse à dents. On a lancé un sérum blancheur. Donc, c'était vraiment un format pipette. C'était complètement nouveau sur le marché, ce format-là. Aujourd'hui, qui est notre numéro 1. Comme quoi. Voilà. Et on a lancé un dentifrice à l'acide hyaluronique, qui est un dentifrice gencive. Et donc, on a commencé avec une petite routine.
Et on s'est dit, pourquoi pas proposer un rituel sous forme d'une petite pochette avec les 3 produits. Un peu gencive, un peu blancheur, qu'on pour a un avoir peu le le kit mix complet. des deux. Voilà. Et ça existait, les rituels, dans le domaine du bucco-dentaire, ou c'est quelque chose qui est assez récent C'est hyper nouveau parce que en fait, la catégorie bucco-dentaire, c'est le dentifrice qui nettoie, on le finit, on le jette et on prend pas le temps, on s'en moque. Ouais, Ça c'est Ouais. voilà, c'est souvent ça. En fait, c'est un acte qui n'est pas ancré dans le rituel de beauté. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment un acte. Bon Rapide. bah, je dois me brosser les dents le soir, j'ai pas le choix. Ouais. Ouais. Voilà, bon, Et c'est pas agréable non c'est plus. pas un moment agréable. Ouais. Et nous, c'était notre volonté, c'était de faire de ce moment un moment agréable et un vrai rituel de soin. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser différents produits qui font pas la même chose. Et donc, on va prendre soin de l'émail, des gencives, de la langue, avec des outils qui sont doux et qui fassent du bien, quoi. Il y a des formules aussi qui font du bien. C'est pas des. Il y a beaucoup de douceur. Il y a beaucoup. Voilà, on a travaillé même les goûts de manière très agréable. C'est pas une menthe ultra fraîche. Il y a un côté floral aussi. Voilà, il y a beaucoup de sensorialité. Donc vraiment, on l'a créé comme une marque de skincare. Même les packs, on a l'impression que c'est du skincare de loin. Et c'est un peu notre différence. C'est autant dans l'approche qu'on a en termes de design, qu'on a voulu que ça soit aussi des produits qui soient beaux, mais aussi dans l'utilisation, on voulait que ça soit vraiment des étapes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a que le dentifrice ou le bain de bouche, donc on voulait vraiment faire des routines complètes. Au début on n'avait que 2 produits, mais après on les a bien sûr Aujourd'hui la étoffés. gamme c'est combien de... 14 produits environ. 14 produits, Ça a ouais. bien grandi. Bon après, ça a bien grandi, ça allait très très vite et il y en a d'autres qui vont arriver cette année. On a plein de surprises parce qu'on a beaucoup de demandes sur des... Si vous voulez lâcher une exclue, c'est... Non mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on écoute beaucoup, comme on est une marque digitale, on reçoit énormément d'emails, on reçoit énormément de messages par Instagram, Facebook, etc. Et nous, on les regarde, parce que nous, on gère, on regarde avec Ivan les messages, et on a beaucoup de demandes. Et ce qui est amusant, c'est que les demandes qu'on nous fait aujourd'hui, nous, on les avait déjà mis au plan. On avait déjà... Mais en tout cas, on écoute, ça check en fait notre travail, mais on écoute tout le monde pour vraiment proposer des produits que les personnes attendent au quotidien. Bah oui, c'est le but. Ouais. Trop bien. Ok, donc... Le lancement est fait donc, dans votre salon, vous avez les premiers produits, le premier kit routine, etc. Ça, c'est quoi? C'est en 2022, octobre. Oui. Okay. Et octobre, lancement officiel de la marque. Donc là, c'est lancement, c'est-à-dire commercialisation, vous ouvrez le site, vous avez uniquement on a lancé uniquement le site, et un mois après, on était chez Mademoiselle Bio, qui a voulu nous faire confiance, donc on a tout de suite eu 12 boutiques d'un coup à peine au lancement, donc on était super fiers et ça a ouvert des portes pour la suite. Oui, ils ont mis le grappin direct. Vu qu'ils sont spécialisés dans le bio, ils nous ont fait confiance, ils ont adoré la marque et donc on a commencé à s'implanter. Et aujourd'hui, du coup, si on répartit globalement ce qui génère votre chiffre, c'est 90% environ sur notre site internet et 10% en retail et tout ce qui est pharmacie, boutique et pharmacie. Donc grosse dominante quand même digitale. Oui, c'est notre priorité. Et en distribution point de vente physique, vous êtes distribué dans quel type de... Alors on est dans 120 boutiques, pharmacies, etc. Donc on est au BHV, aux Galeries Lafayette, chez Mademoiselle Bio dans toute la France et dans pharmacie, parapharmacie. Ok, trop bien. Et donc au départ, la stratégie était de faire que du online. Et c'est l'opportunité du magasin s'est présentée, ou dans tous les cas, vous vouliez assurer quand même une présence en physique On voulait quand même une présence en physique dans des endroits qu'on aimait bien, et qui nous ressemblent. Mais c'est vrai que on ne savait pas exactement le pourcentage qu'on allait faire en digital de base. Mais notre objectif, c'était vraiment de faire du digital. Mais après, c'est un peu du test and learn. On a testé, on a vu que ça fonctionnait bien et depuis, on est super content des résultats. Et donc, octobre 2023, donc vous lancez la commercialisation sur votre site. D'où viennent vos premiers clients? C'est quoi les premiers... Alors, donc les premiers clients, ils viennent du bouche à oreille. Donc c'était au début, on était vraiment zéro, connu zéro. Donc on avait des commandes d'amis qui parlaient à d'autres amis, qui parlaient à d'autres amis. Les stories, les stories. Vous avez tous les deux déjà une petite communauté aussi. Oui, on avait une petite communauté sur Instagram, mais on est vraiment parti de zéro. Dès qu'on avait un dentifrice vendu, on faisait la fête. Mais on était très positifs. On sait que ça prend du temps. Nous, on savait pas. Nous, aujourd'hui...
on pensait pas arriver jusqu'ici, hein, parce que quand on est en train de faire ça dans notre petit salon, on s'imagine pas, enfin on a des rêves, mais on sait pas si ça va se réaliser. En combien de temps En combien de temps on s'était dit, on s'était dit peut-être dans 10 ans, on dépassera le million, on fêtera ça au restaurant. Non mais c'est plus vite. Voilà, ça allait plus vite. Il y a eu on a eu des opportunités grâce à l'émission. Bon, on va en parler après, mais on ne savait pas comment ça allait se passer. Donc on était très contents au début des premières ventes, mais après ce qui nous a fait décoller, en tout cas l'année d'après, donc 2022 on a lancé, 2023 on a commencé, c'est la pub. Ça a été un game changer. Oui. Donc 2023, vous ouvrez la pub, donc je crois que vous aviez déjà commencé un peu avant qu'on commence à bosser ensemble. On faisait tout nous-mêmes. Tout nous-mêmes. C'était aléatoire. Et on testait des choses, mais... Il y avait une base. Il y avait une petite base. On a fait une petite formation, mais c'était un peu... en plus, c'est vraiment très difficile, je trouve, de faire de la pub, de tout bien comprendre. C'est un peu un chantier. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe. Donc, et comme on avait plein de choses à faire, quand on est entrepreneur, quand on est dirigeant d'une marque, d'une société, on est vraiment sur tous les fronts. Et en fait, on faisait des petits tests en pub, mais d'un autre côté, on faisait d'autres choses. Et donc, c'était dur de suivre. Mais surtout qu'au début, on mettait 100 créas d'un coup. On faisait tout. On mettait toutes les créas. Voilà. Alors qu'en fait, il faut tester au fur et à mesure. Mieux vaut dans ce sens-là que l'inverse. Oui. Cette créa, vous, c'est pas mais c'était trop, et donc finalement, on n'avait pas... Enfin, on n'avait vraiment pas les règles de... On avait besoin d'être accompagné. Donc les canaux d'acquisition principaux sur lesquels vous positionnez, au début, c'est la pub, notamment Meta. Oui. À 70%. 70%. Donc sur 2023, je crois qu'on a commencé à vraiment lancer les premières campagnes qui ont apporté des résultats autour de juin-juillet, si je dis pas de bêtises. Et donc là, il y a une période de test un peu, d'identifier ce qui fonctionne, de voir que en fait, ça répond bien côté site, en termes de produits, ce genre de choses. 2023... Vous finissez à combien du coup de chiffre d'affaires 360 000. D'accord, ok. Et donc 2024, là on arrive dans une autre étape de Smilist. Je raconte l'histoire, mais du coup vous la connaissez. Moi je l'ai vu du côté agence, mais vous la connaissez aussi bien mieux que moi. Et donc là, vous commencez du coup à avoir un rythme de croisière qui est quand même plus soutenu qu'en 2023, puisque vous faites sur 1,4 million sur l'année, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Okay. Et là, qu'est-ce qui tient la croissance? C'est la pub, encore une fois. Alors, on a pas mal d'organique, mais c'est quand même la publicité qui drive. Après, nous, notre volonté, notre stratégie, c'était de mettre en avant notre best-seller. Parce qu'en fait, on a senti dès le début qu'il y avait un produit qui était un peu plus coup de cœur pour les clients. C'était le sérum blancheur. Et donc, notre stratégie, c'était vraiment de faire découvrir la marque à travers ce produit qui casse les codes aussi dans le marché du blanchiment et bucco-dentaire. Et qui en plus a l'avantage en créa d'être assez facilement... on peut le mettre en scène assez facilement. Oui, totalement. C'est quelque chose qui est très visuel, qui est esthétique, ça marche bien. En plus, et qui est différent aussi. On a l'habitude de voir des dentifrices ou des choses comme ça, mais c'est vrai que le sérum dentaire, mais ça n'existe pas. Donc, Et en 2024, du coup, donc toujours cette répartition 70% sur Meta. Oui. 30% Google. Google, ok. Oui, voilà, on fait Google aussi. Et 5% Pinterest. Oui, exact. Vous avez fait du Pinterest, ok. Et vous... Non, c'est 20%, pardon, Google. 25% Google et 5% Pinterest. Vous dépensez combien à peu près de budget, si vous communiquez dessus Environ entre 70 et 100 000 euros. À l'année Non, par mois. Par mois. C'est aussi lycée. Actuellement ou plutôt actuellement. Là, je parle de 2024. Ah oui, en 2024, c'était moins. Oui, c'était beaucoup moins. C'était environ 50-60 000 de tête. Sur l'année par mois. Mois. Je crois que c'était ça. Ah oui, parce que j'avais 2023 en tête, mais 2024, ok. Donc tout canaux confondus. Oui. Ok. Et du coup, à ce moment-là, la stratégie d'acquisition, elle se diversifie un peu. Donc on n'est pas que sur le best-seller, il y a d'autres produits que vous mettez en avant. Ce qui marche beaucoup. Alors on a fait une entrée en fait avec notre sérum de nuit pour blanchir durant la nuit. Et donc là, on a senti qu'il y avait un vrai intérêt pour la blancheur. Et donc là, on a vraiment
ouvert la gamme complète avec le dentifrice blancheur et la micro-essence. Ouais. Et donc cette gamme-là, elle prend vachement d'ampleur depuis septembre qu'on a lancé. Donc vraiment là, les gens adorent la gamme blancheur. Et après là, on a lancé en décembre un sérum langue purifiant. Et là, on a testé une créa mettant en avant ce sérum, et aussi ça a beaucoup pris. Donc en fait, de toute façon, c'est que du test and learn, mais voilà. Et on sent que ça va devenir des best-sellers. Vous avez aussi, il y a une période où vous lancez aussi la stratégie CRM, qu'au début vous faites en interne, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc après vous passez sur Klaviyo. Oui. Sur le site, vous êtes sur Shopify, c'est ça, hein? Oui. Donc, Shopify, Klaviyo, l'acquisition Meta Google. Okay. Oui, voilà. Et donc ça, du coup, en 2024, ça apporte aussi des résultats. Ça génère Oui, ça génère du chiffre. Après, c'est vrai que nous, c'était un domaine qu'on connaissait pas au début, hein, tout ce qui est Klaviyo. Moi, si on me disait que c'est Klaviyo, moi, je connaissais pas du tout. C'est vraiment un milieu qu'on a découvert. Donc nous, au début, effectivement, on faisait nous-mêmes les emails. Ouais. C'était un peu compliqué. Et là, on a mis en place Klaviyo. Et ce qui est hallucinant, c'est que même moi, je ne pensais pas qu'on pouvait réaliser du business avec l'emailing. Pour moi, c'était... Parce que c'est peut-être personnel. Moi, je reçois un email, je le lis pas forcément. Mais en fait, c'est fou de voir qu'il y a un business derrière. Et que surtout, nous, on utilise l'emailing pour éduquer, entre guillemets, et apporter de l'information au client. C'est-à-dire que de l'information, que ça soit au niveau des actifs, au niveau de l'utilisation. Nous, on a mis en place là récemment des ordonnances créées en co-création avec ma mère dentiste pour expliquer les gestes, pour expliquer la routine. Et c'est lié à l'achat de chaque personne. Et donc elle reçoit, et c'est lié avec notre logisticien aussi, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la commande et en même temps est dégainer l'ordonnance de beauté le soir pour permettre d'utiliser comme il faut les produits. Et là on a reçu un mail il y a quelques jours d'une femme qui a imprimé l'ordonnance pour la coller dans sa salle de bain. Donc je pense qu'ils aiment bien. C'est important parce que moi aussi j'aurais aimé... moi j'adore quand je reçois un produit, surtout quand c'est un produit technique, savoir vraiment comment faut l'utiliser, combien de gouttes, quel geste, quand. À quel moment? C'est exactement ça qui fait que ça vend. C'est que du coup, vous vous mettez pas dans une posture commerciale, vous êtes dans une posture d'accompagnement et d'éducation. Exactement ça. Ah oui. Et ok. Et donc il y a quelques petites OP. Alors je vais passer assez rapidement pour arriver sur qui va être mon associé. L'idée c'est pas trop de faire un focus sur 2024, même si c'était quand même une très belle année aussi ce que vous avez fait. Je sais que vous avez eu notamment une OP, les Smile Friday, ou des ventes privées que vous avez faites, donc avec un duo acquisition, CRM, une offre, etc. Donc qui était peut-être un coup d'entraînement pour qui va être ma associé. Oui, on testait des choses. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette opération. Nous, on voulait vraiment créer un club privé pour permettre d'avoir accès en avant-première avant le jour J du Black Friday. Mais nous, on l'a revampé, le Smile Friday, en sachant que c'était... une offre commerciale, mais en même temps, nous, on voulait mettre en avant notre engagement au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'on expliquait que pour chaque achat, nous, on travaille avec une association qui replante des arbres. Pour chaque achat, en fait, on va planter un arbre. Et en fait, on a mêlé le côté un peu commercial avec l'offre que l'on fait à l'association avec qui on travaille. Et ça a très très bien marché. Et c'est vrai que comme on a pris un peu de galon, on était un tout petit peu plus connu par rapport à l'année d'avant, ça a bien marché. Okay. Beaucoup de préparation quand même. Mais et donc on arrive tout doucement à la fin de l'année 2024 et donc vous êtes contacté à un moment par M6. Comment ça se passe pour ça? Déjà à quel moment quand commencent les discussions? Est-ce que c'est vous qui démarchez Alors vous postulez? Alors nous on n'a rien fait. Donc en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une rumeur. Oui, il y a une rumeur, mais peut-être un an avant qu'on nous contacte, où les pharmacies commençaient à entendre The Smileys va passer sur qui va être mon associé, et nous on était là, nous on n'est même pas au courant. Nous ne sommes pas au courant. Oui, comment ça et nous on se disait on n'est pas prêts, c'est beaucoup de travail, comment c'est pas possible, c'était une rumeur donc c'était faux. C'était quand ça? C'était peut-être 8 mois avant qu'on nous contacte. Environ, oui. D'accord, et en avril-mai, on a reçu un message Insta d'une personne qui travaille qui va être mon associé, et nous là a on écrit. a dit mais c'est pas vrai. Ça arrive. Il voulait
vraiment nous appeler La pour prophétie, c'est vrai. pour discuter avec nous pour un éventuel pour passer le casting en fait. Donc, avril-mai, ça? Oui. C'était ça, et donc on a eu la personne au téléphone qui nous a expliqué le concept. Bon, nous on connaissait très bien parce qu'on regarde, les entrepreneurs, on adore. Et donc on a passé le casting très rapidement, c'est-à-dire tournage d'une vidéo de présentation. En 2 jours, fallait En 2 l'envoyer. jours, il Ouais. fallait aller très très vite. Rencontre avec la production dans le process du casting. On n'était pas encore pris parce que ça a mis des mois. Et ça allait quand même un peu vite dans le casting parce qu'on a eu un coach financier, coach de communication, coach financier qui regarde tous les chiffres, virgule par virgule, jusqu'en 2028. Donc on devait se poser sur un PNL pendant des week-ends. Ça a été très difficile, ça c'était ma partie, pour présenter quelque chose de bien lors du casting. Donc on a vraiment passé le casting jusqu'en juillet. Oui. En juillet, avant Donc, le dossier, vous l'envoyez quand à peu près? en avril. Donc Avril. on envoyait direct. Bah, tout de suite, le lendemain, 2 jours après, lendemain, on a envoyé. Et c'est là où vous devez faire la petite vidéo, c'est ça? Oui, Voilà, oui. en fait, C'était vidéo plus toutes les questions sur leur site. D'accord. Mais le business plan, ça c'était pour... c'était pour après. Oui, c'était un peu après, ouais. Mais en fait, pour expliquer aux auditeurs, c'est en fait on passe le casting, on a une plateforme qui va être mon associé où on doit remplir des pages et des pages et des pages pour expliquer notre mission, pour expliquer l'entreprise, pour expliquer le business, etc. Pour qu'ils présélectionnent en fait les entreprises des saisons de la saison. Et donc et en fait il y a différentes étapes dans le casting. Donc il y a remplir le dossier en ligne. Faire une vidéo à la demande de la production pour nous voir vraiment en vrai, entre guillemets. Validation de la production lors d'une interview, on va dire, dans la maison de production à Paris. Et après, on est suivi par un coach financier pour travailler ce dossier chiffré, mais qu'on doit faire nous-mêmes, mais ils ont un regard dessus, pour valider l'idée et la projection business. Et en même temps, on travaille un speech et on sait toujours pas si on va passer. On travaille le speech, on doit l'enregistrer pour le donner à la production pour qu'ils voient aussi comment ça pourrait ressembler à la télévision, parce que c'est un programme télé, donc c'est important. Et donc on a fait tout ça, c'était beaucoup de travail, et en juillet on nous a dit oui. Oui, vous allez passer. Vous allez passer, ok. Ouais, et vous allez tourner ou vous allez être diffusé? On allait tourner, on nous a dit oui en gros en juillet, et on est passé début octobre. Ok. Et donc oui, c'est vrai qu'il y a aussi eu la partie scénographie à valider, nos tenues aussi, enfin tout est validé. Donc vraiment jusqu'au basket, jusqu'au t-shirt, et toute la scéno qu'il faut faire avec des petits croquis ou des petites mises en situation. Et une fois qu'on nous a dit, tout a été validé, le speech, et après il fallait commencer à apprendre et à répéter. Répéter. Pendant 2 mois. On ne savait pas où commencer parce qu'il tout peut être tellement aléatoire dans les questions. On sait que c'est très business, mais il faut tout connaître, quoi. On a tout anticipé, on a fait notre Excel avec toutes les questions qu'on pouvait nous poser, les questions un peu plus difficiles ou les questions plus faciles. Plus pièges aussi, les questions pièges, et on a répété, surtout le speech pour que ça soit parfait. Donc c'était beaucoup de travail. Et vous avez, donc entre le moment où vous savez que vous passez et le moment où vous passez, c'est quoi, c'est 1 mois à peu près, c'est ça? Non, on a eu août, septembre. 2 mois. 2 mois et demi. Et après, on a tourné, l'émission, elle se tourne entre fin septembre et octobre pour une diffusion janvier-février. Cette année, ça a été février, un peu plus tard. Et alors, comment vous vous préparez pour le speech? Vous faites ça devant des potes, vous faites ça de votre... On fait ça partout. Vous avez appris par cœur? On n'a pas le choix, il faut apprendre par cœur. C'est par cœur. Oui, c'est par cœur. Mais il faut que ça soit naturel. Voilà. Donc on a répété, je pense, peut-être 500 fois. En fait, c'était tout le temps. On s'est vraiment entraîné. Est-ce que vous disiez, aujourd'hui, il faut qu'on fasse au moins 1 fois? Oui, tout le temps, on était en déplacement. Au moins 15 fois par jour. Oui. Mais dans des différentes conditions, en marchant dans la rue, avec du bruit, sans bruit, en faisant silence, du sport, en faisant sur du un sport. Tapis. Oui. On se disait, faut que même s'il y a quelque chose qui se passe, qu'on puisse pas perdre le fil. Que vous soyez super rodé. Et finalement, quand on arrivait sur le plateau, c'était le silence complet.
Oui. Pas un petit bruit, Non, une petite rien du musique tout. de fond, c'était vraiment Et le vous le silence. connaissiez par cœur de chez Parker. On pouvait le faire en faisant un poirier, hein. C'était, Ouais. y a pas de Mais problème. avec Là, si je vous le demande, vous le refaites à la perfection. On va pas le faire, mais... On l'a fait récemment. Savez-vous que... Non, mais, oui, bah, on peut le... Ouais, on le connaît. On le connaît par cœur. Alors, Et c'est vrai qu'avec le stress, parfois, c'est comme quand on passe des grands examens. Oui. On peut oublier, juste d'oublier la première phrase, ça peut enclencher la Ouais. perte de tout ton speech. Donc on avait peur de louper juste l'enclenchement, mais après, voilà. Et on a fait pile 1 minute 30. Ouais. Donc ça, Ah oui, c'était oui. extra. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le discours de François et Ivan qui nous écoutent, je vous invite à le regarder parce qu'il est particulièrement bien fait. D'ailleurs, ça a suscité des oui de tous les investisseurs. Ouais. Et nous, on l'a regardé avec l'équipe et on était en mode, ils sont vraiment forts, quoi. Le speech est travaillé. On et, avait merci. bossé. Hein. Merci. Ah, c'est vrai qu'il fallait faire un speech qui soit déjà court et en Ouais. même temps assez simple pour que tout le monde puisse comprendre. Donc il fallait trouver le bon équilibre entre tout ce qu'on nous a demandé aussi. Et alors, du coup, pour la préparation donc du passage, mais aussi on va parler un peu de la préparation de la diffusion, puisqu'il y a donc entre octobre et février, il y a quand même 4 mois qui s'écoulent, qui j'imagine est un long moment de tunnel où vous n'avez pas le droit de communiquer dessus. Non, Vous ne savez pas si vous allez passer. Alors je pense qu'il y a un moment où vous avez quand même des indications ou pas. Bon, oui, des petites choses. on reviendra un peu dessus. Sur toute cette phase-là, j'imagine qu'on doit quand même se sentir assez seul, de se dire où est-ce que je peux trouver de l'info sur ce genre de choses. Est-ce que vous communiquer avec d'autres marques qui sont passées? Est-ce que ça se fait, ce type de partage de conseils En fait, nous, on ne savait pas quelle marque... En fait, nous, quand on tourne, on a un horaire dédié et c'est très rare que des marques se voient parce que... On n'a croisé qu'une marque. On n'a croisé qu'une marque et en fait, on n'a aucune information. Vous ne savez pas qui d'autre passe? Non, pas du tout. Donc, en fait, on a notre séquence. Voilà, on tourne et après, on a croisé ceux qui passaient juste avant nous, on les a vus juste sortir. Ah oui, okay. Voilà, ils sont passés, on n'a pas le temps parce qu'on est aussi dans l'euphorie en fait. C'est vraiment, il y a le plateau télé, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette émission et on vit le moment à 3000% et après on repart et on est toujours dans les nuages et c'est difficile de parler à d'autres personnes, mais on est vraiment avec l'équipe de la production par contre. Et en amont du coup, est-ce que vous parlez à des marques qui sont déjà passées? Est-ce que vous regardez les extraits des autres marques qui ont fait leur speech, etc. Vous essayez justement de rester de pas trop vous défocus nous, on a déjà regardé Qui veut être mon associé pour regarder, parce qu'on aime bien, pour regarder les marques, etc. et pour voir comment ça se passe. Après, nous, c'est vrai qu'on n'était pas au courant quand on a fait les castings qu'il y avait ces 1 minute 30, ça a été dit un peu plus tard, donc ça a été un peu... C'est la nouvelle règle. C'est nouveau. En plus, il l'affiche à l'écran. Ah oui, il y avait le chronomètre à notre grand bonheur pour mettre le stress. Mais non, en fait, on était un peu dans notre bulle, je crois. On était dans notre bulle et c'est vrai qu'on se disait, mais en fait, c'était un moment un peu flottant. C'est qu'on avait terminé de tourner. Effectivement, on n'avait rien droit à le dire parce que voilà, il faut garder le secret. Et on se disait dans notre tête, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce qu'on va être diffusé? Est-ce qu'on va être diffusé? Est-ce qu'on va être diffusé? Quand est-ce qu'on va être diffusé? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va dire de nous? Et alors, quand est-ce que vous savez que vous êtes diffusé? 3 semaines avant. Oui. Ah ouais, donc vous avez quand même quasiment plus de 3 mois dans le noir complet. Oui. Voilà. Donc nous, on a repris, entre guillemets, notre vie, mais surtout nous, notre but, c'était de préparer l'éventualité d'un succès, ou en tout cas mettre tout ce qu'on peut pour préparer la stratégie. On y vient justement, la préparation de la stratégie. Donc j'imagine que ça ne se fait pas 3 semaines avant, parce que vous savez que vous êtes diffusé 3 semaines avant, mais c'est beaucoup trop short pour faire tout ce qui est stock, plan logistique, communication, marketing, etc. Comment vous vous préparez justement à une éventuelle diffusion? C'est quoi les grandes étapes par lesquelles vous passez? En fait, c'est difficile parce que c'est vrai que moi, je me suis mis à mon bureau, je me suis dit, mais comment ça... est-ce que ça va fonctionner? Par où commencer? Comment ça va? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on ne va pas se surstocker? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Et je me suis dit, et aussi, il faut avoir la trésorerie pour pouvoir commander tous les produits. Parce qu'il y a aussi ça, tout le monde ne peut pas commander. Nous, on avait fait une bonne année, on était vraiment en croissance, une énorme croissance. Mais déjà, il me fallait que le plus important, c'est le produit.
Donc on doit commencer par ça. Pas de produit, pas de business. Donc on devait estimer, le travail c'était estimer combien on allait faire. Comment tu fais ça? Comment vous faites? Alors moi j'ai fait de la veille, donc c'est-à-dire que je me suis renseigné sur des anciens épisodes pour savoir quelle marque avait fait combien, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être confidentielles, donc c'était très difficile de trouver les informations, mais j'ai réussi à avoir des petites choses. Et après j'ai fait, c'est une hypothèse, donc j'ai fait qu'une hypothèse. Okay. Et après, on a un très bon relationnel avec nos partenaires, avec toutes les parties prenantes autour de The Smiley's, autour de nous, qui nous ont beaucoup aidés. Je remercie mon laboratoire, notre laboratoire qui nous aide par rapport à tout ça, par rapport aux produits en tout cas. Et donc, le but, c'était de commander. Parce que nous, chez The Smiley's, on met 4 mois pour avoir des produits. Ah oui. Ça met beaucoup de temps parce qu'il faut commander le packaging. On a une formulation contraignante, entre guillemets, parce qu'on est 100% naturel, on est bio, on est certifié. Donc, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de process, donc 4 mois. Donc, il fallait que là, je commande des produits, lesquels vont partir le plus vite, combien on en commande. Voilà, on est parti sur des hypothèses. Avec le risque de ne pas être diffusé. Ce qui est arrivé à plus d'une marque d'ailleurs, malheureusement. Mais, totalement. Et donc, et là, vous commandez, donc vous faites l'estimation, vous commandez, vous dites, bon, ok, go sur ce chiffre, vous commandez quoi à peu près en volume? Vous estimez ce que vous allez faire le soir, sur le mois qui suit? En fait, vu qu'on met 4 mois, moi, mon but ultime, c'était d'avoir 5 mois environ de produits. D'accord. Sur une estimation, mais moi, c'était au doigt mouillé. Au doigt mouillé, moi, je ne savais pas. C'est difficile. Donc, après, nous, on a le recul aussi sur notre site internet par rapport aux best-sellers. Donc, moi, j'ai estimé que nos best-sellers vont toujours être notre best-sellers. Donc, j'ai commandé énormément de produits. Énormément. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing. Et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. En plus, il y a des paramètres du coup qui jouent sur lesquels vous n'avez pas la main, qui jouent sur plus ou moins la réussite qu'il peut y avoir le soir de la diffusion. Par exemple, si vous êtes diffusé avant ou qu'il y a une coupure avec la page de pub. Totalement. Par exemple, si vous êtes diffusé tard dans la soirée, si en même temps, on en parlait tout à l'heure, il y a un autre gros événement télévisé comme un match de foot ou autre, donc l'audience baisse. Totalement. Et donc ça peut pas, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais de ce que j'ai pu voir dans différents posts, articles ou autres, ça peut vraiment faire varier du simple au double, voire au triple, voire au quintuple le volume de vente qui est fait le soir. Mais c'est vrai que c'est un vrai risque qu'on a pris et que toutes les entreprises qui passent dans cette émission, on prend tous des gros risques parce que on sait pas, on sait 3 semaines avant la date de diffusion. Okay. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va passer lors de l'émission. Donc comme tu l'as dit, on peut passer au début, très bien. On peut passer avant la pub, encore mieux, très mieux. Et on peut passer à la fin, même 23h30. Nous on est passé avant la pub, en première partie. Génial. Et on est passé en fin de première partie et au début de la partie 2. Donc c'était double exposition. Mais ça c'est de la chance. Enfin, ça c'est la prod de M6 qui définit l'ordre de passage et de diffusion. Non, c'est rien du tout. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Et vous êtes au courant des extraits qui vont être diffusés? Pas du tout. Parce qu'il y a combien de temps d'enregistrement au total sur le plateau? Nous, je crois qu'on a fait un peu moins d'1 heure. Oui. Ça allait très vite parce que vu que Jean-Michel s'était positionné tout de suite au début, normalement c'est un peu plus tard, donc tout a été très 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 rapide. En 45 minutes, on avait fini notre passage. Oui. Mais après, ils prennent 15 minutes de notre passage. Donc, et ça, vous ne savez pas avant le jour de la diffusion on découvre le jour J. Tu vas avoir une pression de qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant. C'est ça. Et ça allait, vous étiez content des extraits? Oui, totalement. Alors, après, nous, chez The Smiley's, vu qu'on a eu 5 oui,
Ouais, on forcément, s'est pas imaginé, on a eu des... je pense qu'on a su bien répondre aux questions, on était quand même, même si on était très très stressé, la perception c'est qu'on était à l'aise, entre guillemets, donc on n'avait pas de soucis à se faire. Nous, ce qu'on voulait, c'est savoir quand est-ce qu'on allait être passé, à quelle heure, c'était ça le plus important, et surtout on voulait qu'il y ait un vrai impact, c'était ça ce qu'on voulait. Et alors du coup, pour en amont de la diffusion, vous travaillez sur donc les commandes de produits, donc vous commandez beaucoup de stock, prise de risque, et du coup vous croisez les doigts pour que ça se passe bien. Il y a d'autres choses, j'imagine, qui conditionnent la réussite sur le moment du passage, mais aussi d'après. Le site. Ouais. En marketing, en com, vous faites... c'est quoi un peu dans les grandes lignes le plan un peu que vous faites marketing à partir du moment où vous avez le droit de communiquer dessus jusqu'à... Alors nous, ce qu'on voulait, c'était qu'on voulait embarquer les personnes avec nous dans cette aventure, parce que c'est une fois, on en a parlé avec Ivan, c'est une fois dans une vie, on ne va pas repasser, c'est fini. Donc nous, on voulait qui repassent. Mais c'est rare. Peut-être on repassera l'année prochaine, mais en tout cas pas pour demander à un investisseur. Et nous, notre but, c'était vraiment d'embarquer tout le monde. Donc dès qu'on a eu le go, nous, on avait préparé en amont des vidéos backstage, on avait préparé des petits teasers, des petits trailers pour teaser un peu l'émission. C'est vrai que nous, on adore chez The Smiley faire de la com. Donc nous, on adore, entre guillemets, se mettre en scène, montrer les backstage et montrer la réalité, en fait. Qu'est-ce qu'on a vécu. On a tout filmé depuis le début. Donc là, de l'appel, on a tout filmé. Ce qui fait du bon contenu en publicité, d'ailleurs, ça c'est... Totalement. Ça aide aussi, mais c'est important de garder aussi tous ces souvenirs. Bien sûr. Oui. Parce que ça arrive qu'une fois. Ah bah ouais. Donc on a fait... donc nous, notre but, c'était vraiment de faire du teasing pour annoncer qu'on allait faire l'émission, montrer les backstage pour que les personnes puissent vivre avec nous l'envers du décor, tous les castings, tout ce qu'on a fait. Et après, bien sûr, raconter nos produits et faire aussi des vidéos un peu plus axées produits. Ouais. Et vous avez fait, donc, ça c'est la partie com, vous avez fait aussi pas mal de communication sur les réseaux, j'imagine, donc Insta, LinkedIn. Totalement. LinkedIn à fond. Qui ont dû faire du teasing autour aussi du passage. Et sur le site, du coup, qu'est-ce que vous faites dans les grandes lignes, hein, c'est quoi les grands trucs à pas rater au détail? Il faut absolument pas qu'on se plante parce que c'est maintenant ou jamais, quoi. Alors nous, on nous a beaucoup stressé pour le site internet parce qu'on nous disait mais il va cracher le site. Il va cracher. Donc nous, on a fait des réunions. Alors on calcule le nombre de personnes qu'on estime par minute, nanani, la soirée. Combien de visiteurs vous avez fait sur 100 000. 100 000. Et vous aviez prévu pour autant ou... Franchement, en fait, on savait pas trop, mais en fait, nous, notre but, c'est qu'il fallait pas que ça crache. Et donc, on a mis tout en place pour pas que ça crache. Oui. Et il n'a pas craché. Est-ce que ça arrive qu'il y a des marques à qui c'est arrivé que ça crache? Ah oui. On nous a dit... On va pas donner de nom, mais... on nous a dit... On a bien anticipé ça. Nous, on travaille avec Shopify. Ouais. Et donc on a bien anticipé ça, que ça soit sponsoriser ce podcast, ils peuvent. Mais et donc on a un webmaster qui nous aide, qui s'appelle Renaud, qui a été là à chaque minute avec nous, qui était en lien avec Shopify pour qu'on s'assure que tout se passe bien. Il est venu le soir de l'émission avec nous. Et le lendemain pour être là. Ouais. Petit conseil qu'on donne aux futures personnes qui vont faire l'émission et qui veulent un site qui tienne bien. Surtout enlever toutes les applications tierces. Faites très attention. Nous, on avait mis des plans B, si ça sautait, le menu, le panier. On a fait un menu dans le dur. On a vraiment, Renaud a codé dans le dur le menu et le panier. Au cas où ça pète. Voilà. Et en fait, on l'avait mis en back au cas où, si le menu officiel sautait. Et peut-être quelques heures avant le passage, on s'est dit, non, regarde, on met le menu back. Voilà, qui était codé dans le dur pour éviter tous les problèmes. Pour éviter de bugs. Et vous avez des choses qu'on pétait sur le site ou tout rien, a été... Rien du tout. Okay, tout s'est bien passé. Non. On était, en fait, on regardait l'émission, en même temps on était sur nos téléphones, sur les ordinateurs pour voir si ça tenait. Et franchement, je tiens à remercier Renaud qui nous écoutera parce que c'est un warrior. Et heureusement qu'il a été là. Ouais, il est super. Renaud, on pense à toi. On t'aime, Renaud. Et donc du coup, le site, vous travaillez l'offre aussi? Totalement, on a fait 2 packs spécifiques pour l'émission avec notamment les produits qui ont été montrés à l'antenne. Bon, ça aussi c'était de la chance parce qu'on ne sait pas
lors du tournage, qu'est-ce qui va être gardé. Donc, c'est encore une... C'est vrai qu'on a montré plein de produits, donc on s'est dit quels sont les produits qu'ils allaient garder. Et donc, on a fait un kit découverte avec un de nos dentifrices, le dentifrice blancheur, le spray buccal et la brosse à dents, et un kit blancheur avec notre sérum best-seller et la brosse d'application. Ok, et donc ça, il y avait, j'imagine, une petite réduction sur le... Oui, une petite réduction de moins 25. Okay. On a fait ça sur 48 heures, et après on est passé à moins 18%. D'accord. Pour qu'on prolonge un petit peu. Trop bien. Et vous aviez aussi, on a travaillé avec vous là-dessus, donc je le sais, mais vous aviez, pour ceux qui n'ont pas forcément lu le site, vous aviez aussi la bannière, on retrouvait les codes de l'émission. Un onglet spécifique avec notre histoire pour raconter tout ce qu'on a vécu dans l'émission. Voilà. Avec 2 kits, on voulait faire 2 kits très simples pour pas perdre non plus les nouveaux clients. Et avec toute une stratégie aussi d'emailing derrière pour être toujours dans l'univers de l'émission et pour que chaque personne, quand il nous découvre dans Qui veut être mon associé, on est un peu François et Ivan de Qui veut être mon associé, donc ils doivent continuer cette histoire dans l'emailing. Ça, c'est hyper important. C'est super important. Quand on voit, je pense que... Alors, il y a bien évidemment les paramètres liés inhérents au passage TV dont on parlait tout à l'heure, avant un pub, à quelle heure on est diffusé, est-ce qu'il y a d'autres audiences, bref. Mais ce qui joue fondamentalement, c'est aussi à quel point le site prolonge l'expérience, est clair, simple, et transforme en fait les visiteurs curieux en « tiens, je vais tester » et potentiellement des clients récurrents derrière. Donc, et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez eu un gros pic de vente. On va y venir. Le jour J, du coup, vous regardez ça, donc vous regardez ça entre amis, en famille avec Renaud, du coup. Ah, Renaud était là avec nous. On était il fait partie de la famille. Oui, il fait partie de la famille. Tous les jours. Donc on était avec ma mère, la famille, les amis, et on a regardé ça ensemble. Alors nous, on était un peu sur une autre planète parce que déjà on se voit, donc c'est bizarre de se voir dans un écran. Et après, il y a toujours ce stress vu que c'est notre bébé, c'est notre société. On a mis tout notre cœur, notre énergie. On se dit qu'est-ce qui va se passer. Et donc on l'a vécu au moment. En direct à chaque seconde. Ça c'est cool, je trouve, parce que du coup vous n'avez pas de, vous n'êtes pas spoilé sur le truc, quoi. Non, pas du tout. Moi même avant dès que l'émission a commencé, je commençais déjà à pleurer. On voyait juste nos 2 têtes. Très il y avait beaucoup de personnes qui pleuraient. Mais on était c'est normal. Tout le monde était ému et heureux, quoi. Et vous avez eu peur un peu que ça se passe mal, que je sais pas. Oui. C'était un moment j'imagine intense. Oui, c'était stressant parce qu'on ne sait pas. En fait, déjà on était très content qu'on passe à cette heure-là. On l'a su de suite qu'on regardait. Et non, mais c'était très stressant. On sait pas ce qui va se passer. Est-ce que ça va faire un flop? On peut pas. On n'a pas de boule de cristal, donc on a vécu le moment au moment. Mais vu que c'est, l'épisode, vu que quand même c'est bien passé avec les investisseurs et on a eu beaucoup de positivité, d'amour, de sourire avec eux durant les 45 minutes. On pensait pas non plus que ça allait mal se passer, mais on sait pas pourquoi, mais on a toujours ce petit stress en mode on sait pas comment ça va être coupé. Après, nous on était main dans la main avec M6. Ils ont été très très bienveillants avec nous, et donc mais on a toujours cette part de stress. Est-ce que aussi derrière les gens vont suivre, est-ce qu'ils vont être touchés par notre histoire, par nos produits, donc c'était ce stress là. Je sais pas si on vous avait raconté, mais nous on avait fait un petit événement avec l'équipe, donc on s'était mis en visio parce que tout le monde était chez soi. Et on avait, du coup, on avait mis c'était galère d'ailleurs d'avoir le même, l'écran en même temps. Parce qu'il y en a qui regardaient en direct en ligne, il y en a qui regardaient sur la télé. Donc, bref, on a fait un truc avec le chat et tout. Et on avait mis en live les dashboards Shopify. J'imagine que vous avez fait pareil aussi de votre côté. Et on avait fait des petits pronostics en amont, en disant et des petites questions, tu vois, et avec un jeu. D'ailleurs, le jeu à gagner, c'était un kit de Smileys, découverte qui a associé. Et des questions sur combien de jurys vont se positionner, est-ce que François et Ivan vont dire oui, quelle est la valorisation de l'entreprise, etc. Et qui a gagné c'est Annelle de chez nous qui a remporté un kit de Smileyst, qui est graphiste chez nous. Bref. Trop bien. Mais du coup, on a vécu ce moment aussi à distance en même temps. Et donc, moment de diffusion, les 1 minute 30 passent, le pitch, je le redis, mais qui était vraiment, vraiment très très bien fait, très très bien huilé. Et là, du coup, les ventes s'envolent. Vous faites 100 000 visiteurs, c'est ça, sur la soirée? Ouais, environ, ouais.
Ok. En 2 heures, on a fait Ouais. 100 000. Ouais, c'était énorme. Et après, C'était- ça a continué tout au long de la soirée. Le Et lendemain, jusqu'au lendemain, c'était l'apothéose. Ouais. Et le soir, du coup, plus de 300 000 euros de Oui. chiffre d'affaires. 340 000 euros Monstrueux. de chiffre d'affaires et en quelques jours on a dépassé le million. On y revenait. Enfin, j'arrive même pas à le dire. Non, mais On n'y croyait pas. On n'y croyait pas. Alors ça fait partie, j'ai pas les stats de toutes les marques qui sont passées sur Qui veut m'associer parce que déjà une partie qui est confidentielle, mais de celles qui communiquent dessus, ça fait partie quand même des plus beaux scores qui ont été faits. C'est assez impressionnant. Alors c'est difficile de savoir à quoi c'est lié. C'est peut-être que vous êtes très très bon en pitch, peut-être que les produits sont très grand public, enfin, un mélange j'imagine de plein de choses, mais en tout cas les stats sont assez impressionnantes. Taux de conversion, vous savez un peu, je suis curieux de savoir à quoi c'est monté. C'était entre 5 et 6%. Le soir de la diffusion. Oui. Ok. Ce qui Donc est en fait, sur 100 000 visiteurs, ce qui est quand même ouais. assez... C'était ça, et c'est vrai que j'étais étonné de ces chiffres. Enfin, entre 5 et 6%, je trouvais ça magnifique. En fait, ça veut dire que la personne, elle est arrivée, elle a voulu vraiment acheter notre produit. Donc, c'est des très bonnes stats. Parce que souvent, tu as beaucoup de curieux. Donc, ce qui peut faire chuter ton taux de conversion, ce qui viennent juste pour se dire « Ah tiens, j'ai envie de voir de quoi il s'agit, d'en savoir un peu sur la marque, mais pas forcément dans une logique d'achat. » Oui, Et ça là, en veut dire qu'on a l'occurrence, bien... aussi qu'on a bien notre stratégie, elle était bonne, Ouais, c'est-à-dire ouais. que la personne arrivait sur le site, elle était très bien drivée jusqu'à l'achat en fait, à la proposition qu'on leur faisait. Ouais. Et donc, ça représente à peu près combien de commandes sur la soirée, si vous communiquez sur les chiffres? Vous avez le droit de ne pas communiquer dessus, si vous voulez. Non, on a eu environ 6000 commandes. Ah ouais, ok. Ouais. Quand même. Donc, ça fait pas mal de nouveaux clients Ouais. potentiellement derrière qui deviennent des Totalement, clients. totalement. Donc là, on est dans l'après, Qui veut m'associer. Ça fait 2 semaines et 2 jours que vous avez été diffusé. Je suis curieux de savoir déjà... alors, j'imagine que vous avez dû avoir un petit nuage et pas beaucoup dormir avec toutes les sollicitations. Je crois que le compte Insta a pris plusieurs milliers de followers juste le soir. Presque avec, 20 000 là ouais, aujourd'hui. Ah ouais, putain, Ouais. c'est énorme. Oui, c'est vrai qu'on a dépassé les 50 000. Ouais. Donc, alors, on va essayer de décomposer parce qu'il y a plein de choses, mais je suis curieux de savoir, moi, déjà, au niveau des investisseurs, donc vous avez accepté une offre sur le plateau, ça s'est concrétisé, c'est en cours, Alors nous, on a choisi Jean-Michel Caram sur le plateau, Ouais. donc pour plein de raisons, mais notamment sur ses valeurs qui sont vraiment très liées avec nous, ce que l'on recherche chez un investisseur et chez un humain, chez une personne avec qui on travaille. Donc c'est en cours. Après, il y a beaucoup de choses juridiques, donc ça prend du temps, mais c'est en cours, on est très contents. Et c'est vrai que parmi les 5, pour nous, c'était l'évidence. trop bien. Ouais, ça c'est tout de suite... à peine arrivé, on a senti qu'il était tout de suite dans l'émotion. Et il avait un grand sourire. Dès le début, on s'est dit, bon, je crois qu'il est... Ce qui matche bien avec, Oui. avec la marque. Voilà, il est très beauté aussi, donc Ouais. voilà, il était sensible aussi à notre marque, à nous, et voilà. Après, on remercie aussi tous les investisseurs, Bien on sûr. remercie Anthony, Alice, Eric, Marc, parce qu'ils se sont aussi positionnés, ils ont cru en notre projet, donc On les on a adore aussi. choisi Jean-Michel parce que c'était une évidence, mais vraiment, moi je tiens vraiment, s'ils regardent le podcast, leur On dire les merci parce que aussi ils nous donnent des conseils. On les a discute avec recroisés, ouais. certains investisseurs encore aujourd'hui en one-to-one. C'est vraiment, je pense vraiment que Qui va être mon associé, c'est une famille, mais vraiment parce que les investisseurs sont là, M6 est là, il y a tous les anciens, bon, qu'on a vu après parce qu'on n'a pas pu rencontrer avant les personnes comme je disais, mais par exemple M6 nous avait invités à la soirée de lancement. Là, on a pu rencontrer 2 des entreprises qui allaient passer, et donc c'était super. Et vraiment, on a passé un très bon moment. Et voilà, je voulais une petite dédicace à tous les investisseurs. Et alors justement, je suis curieux de savoir les opportunités business que ça génère. Donc bien évidemment, le numéro 1, c'est le chiffre d'affaires directement qui est sur le site. Donc vous parliez de 300 000 plus sur la soirée, 1 million sur une semaine, et ça continue encore. Je pense que c'est du coup c'est un nouveau stade en fait auquel vous êtes passé. Mais au-delà de ça, j'imagine que ça a dû déclencher d'autres choses. Est-ce que vous avez été, par exemple, contacté, je sais pas, pour de la distribution en point de vente? Est-ce que d'autres propositions d'investissement
Qu'est-ce qui se passe un peu dans les coulisses on passe sur est-ce que le téléphone sonne toutes les 5 minutes non, mais vraiment, ça ne fait que téléphoner. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, ça ne fait que téléphoner. Des messages de partout. Après, on peut pas tout traiter. Il y a des choses, on peut pas en parler, mais on a eu des appels hyper... des propositions de business dans certains secteurs. Je peux pas dire, ça reste un peu nébuleux, mais on a eu, franchement, des appels d'opportunités business hors boutique, des choses très intéressantes pour de l'hygiène bucco-dentaire, voilà. On a eu ça, on a eu beaucoup de demandes de pharmacie, même si Marc Simon Sinissi a dit il faut pas aller en pharmacie lors de l'émission. Il y a des pharmacies qui nous ont contactés on a eu aussi des propositions de collaboration avec de très belles marques, des très très belles marques. Franchement, on est hyper étonnés, ça va arriver bientôt. Sur l'année, on les sélectionne, vraiment on discute bien avec elles. Donc oui, c'est sûr qu'une émission pareille, ça nous ouvre des portes. Ça doit être difficile, vous me direz, mais de savoir comment trier tout ça, parce que vous allez avoir tellement de sollicitations en plus avec tous les trucs à gérer, avec le business qui explose, etc. Comment vous faites pour justement garder la tête froide et vous dire ok, on réagit pas sur le coup de l'émotion? C'est vrai. Après, on prend le temps de répondre aussi. Après, c'est peut-être nos personnalités aussi. Bon, même si on est dans le feu, on arrive à prendre du recul. Donc c'est vrai qu'on est appelé, on est sursollicité, etc. Mais on sait sélectionner les bonnes personnes. Et je pense qu'on refait, en fait, on garde le même cap de The Smiley. C'est-à-dire que quand on a commencé à être connu, on nous a sursollicité, etc. Mais on fait très attention à nos choix. On fait très attention et on réfléchit. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Est-ce qu'il y a un véritable lien? Voilà, on va pas faire par exemple, on va pas travailler avec des marques chimiques. Ça, c'est pas l'ADN de The Smiley. Et nous, c'est pas notre, voilà. Donc il y a, non mais parfois il y a des propositions. Mais on fait très très attention. On garde la main et c'est ça qui est bien, c'est qu'avec Ivan, ma mère et moi, on est 3 fondateurs. On est une toute petite entreprise, même si on va devenir plus gros, on va faire des recrutements, mais on garde la main. Vraiment, on est ensemble. Faut que ça soit cohérent. Et on a beaucoup d'ambition. Et on garde le cap, on sait exactement où on va. Si vous voulez passer une annonce pour votre future recrue, ça nous... Alors. Non mais regardez sur notre LinkedIn, on poste plein d'offres en ce moment. Génial. Exposition médiatique aussi, assez dingue. Donc bien sûr le soir de l'émission, mais après vous avez fait le tour il y a eu là tout à l'heure vous étiez sur BFM, il y a eu de la radio, il y a eu de la presse, la radio le lendemain d'ailleurs, je crois. Alors dès le lendemain, le soir, dès le lendemain matin, on était à Sud Radio. On a été interviewé sur l'émission et sur les 5 grands qu'on a eu. Et ça du coup c'est par curiosité, vous avez du coup une agence presse qui vous accompagne, c'est vous qui traitez directement tout ça Alors, on a une agence de presse qui nous accompagne. Et après, il y a une agence de presse M6 aussi qui travaille avec la production avec M6. Pour eux, leur but, c'est de parler du programme. Donc, entre guillemets, on est un peu les ambassadeurs du programme. Donc, ils placent les entreprises qui sont passées lors de la saison sur des médias. Donc donc BFM par exemple ou Sud Radio. Et après on a eu beaucoup aussi d'articles en digital, Capital, Télé Loisirs. On a aussi fait une interview pour Télé Loisirs. Et oui, ça allait très très vite. Alors question qui n'a rien à voir, mais est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Oui. Ah oui, on nous reconnaît. Mais ce qui est fou, c'est que le lendemain, on est sorti, on a juste franchi la porte de chez nous. Et on est tombé sur quelqu'un qui nous dit « Mais vous avez fait qui votre dossier ?» En fait, c'était une seconde. À peine sorti. Après, dans le métro. On allait à un rendez-vous, on prend le métro. Là, bravo pour votre classe. C'était immédiat. La célébrité des jours lendemain. Non, mais c'est tous les jours. Mais en fait, on est allé aussi au Galeries Lafayette parce qu'on est distribué là-bas. On voulait aller voir la force de vente. Et en fait, il y a un attroupement qui est venu autour de nous. Et les photos et les personnes, elles étaient hyper contentes parce qu'elles disaient on a l'impression de vous connaître. Et je pense que ça, c'est le pouvoir aussi de la télé. Et je pense qu'on est très avenant. Enfin, c'est nos personnalités. Et nous, ça nous faisait hyper plaisir de les voir. On discutait, alors la maman, etc. Mais limite, elle nous faisait un câlin. Enfin, tout était beaucoup de bienveillance. Tout le monde en fait, on a eu beaucoup de bienveillance. Il y a vraiment une connexion émotionnelle. Oui. Non, c'est très amusant. On découvre ça. On a adoré et on discute un peu avec eux. Donc, c'est trop chouette.
Du coup, donc là, ce qui est intéressant, et je pense que c'est un des enjeux principaux des marques qui passent sur Qui veut être mon associé, c'est donc il y a un gros pic de vente, notoriété, médiatisation, etc. J'imagine que l'enjeu qui est le même pour vous, c'est de faire en sorte que ça ne redescende pas. Donc c'est de, entre guillemets, surfer la vague le plus longtemps possible, mais aussi de continuer à aller dans cette dynamique de croissance et de développement. Qu'est-ce que vous mettez en place justement dans les grandes lignes pour ça? Bon, là, pour être honnête, on n'est pas encore redescendu. C'est encore un peu C'est très récent. C'est très récent, mais nous, Qu'est-ce que vous allez mettre en place plutôt? Je pense, en fait, chez The Smilist, comme je disais au début, on est très dans le partage et dans la communication. Donc nous, notre but, c'est toujours communiquer sur ce que l'on a fait, sur l'émission, mais au-delà de ça, c'est l'ADN de The Smilist. C'est que, en fait, on a eu une première accroche avec les clients sur cette émission, mais The Smilist, c'est pas l'émission. The Smilist, c'est une histoire. On a travaillé pendant 7 ans, etc. Donc ça, c'est important qu'on ait cette connexion et qu'on réexplique et qu'on explique en fait ce que c'est l'ADN de The Smilist et pourquoi on l'a fait. Donc ça, c'est très important. Donc on va communiquer vraiment toujours communiquer par rapport à ça, que ça soit en emailing, que ça soit en organique ou que ça soit sur notre site. Donc ça, on va continuer. Et je pense aussi qu'on va garder pendant quelques petits mois l'offre parce que voilà, on reçoit beaucoup de messages, les personnes, ça permet de mettre un pied dans la famille, entre guillemets. Ça va permettre aussi aux nouvelles personnes de connaître aussi la marque, de profiter de l'offre pour tester les produits. Oui, c'est vraiment l'offre du début en fait. Donc on va continuer à faire ça et je pense qu'on va mettre aussi un budget toujours en médias, c'est-à-dire en digital, c'est-à-dire en publicité pour qu'on puisse se mettre en avant et montrer ce que c'est The Smilist. Donc je pense que c'est les grands axes de ce qu'on va faire. Est-ce qu'il y a une accélération prévue en termes de justement d'investissement budgétaire, où vous dites il y a quand même une grosse entre guillemets un gros coup de notoriété, donc il n'y a pas forcément besoin. C'est quoi un peu votre réaction sur ça? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas tout cramer. C'est-à-dire que voilà, c'est que on a un coup de projecteur qui est énorme. On a beaucoup de personnes sur notre site, on a beaucoup d'achats, etc. C'est un gros boom. Moi, je pense que c'est toujours important d'investir en publicité, toujours, mais il faut faire attention au contexte. Donc là, on a un contexte de forte affluence, de notoriété. Donc nous, on n'a pas mis le même on n'a pas mis le même pourcentage du CA comme d'habitude, parce que on a des choses à payer, on a les petits produits qu'on a fait, on a une entreprise, on a besoin de liquidité pour pouvoir avancer. Donc moi, je pense qu'il faut garder le cap sur la publicité, mais petit à petit, on crame pas tout. Et après, je pense que dans un second temps, là, on peut un peu plus se lancer, être un peu plus à l'aise avec un budget un peu plus conséquent. Alors ça m'intéresse justement de savoir, je rentre un petit peu dans le technique, mais pas trop non plus. Comment vous faites, parce que dans ces moments-là, ça rebat complètement les cartes de votre acquisition. Historiquement, vous connaissiez vos canaux d'acquisition, un peu les ratios. Typiquement, Meta, ça représente X% de mon trafic et donc X% de mes ventes. Google temps, il y a l'email. C'est assez facile pour vous facile. Il n'y a pas beaucoup de variables en fait dans l'équation et vous pouvez globalement calculer la rentabilité de vos investissements. Aujourd'hui, justement, c'est plus difficile parce qu'il y a eu ce gros pic. Ensuite, ça redescend. Il y a quand même des gens qui reviennent. Il y a de la com parce que vous passez sur d'autres médias. Donc, en fait, ça doit relancer. Comment vous faites justement pour éviter de vous perdre dans tout ça et de donner les bonnes... de mettre l'argent au bon endroit et justement, comme tu dis, de ne pas tout cramer. C'est quoi un peu les bonnes pratiques s'il y en a En fait, c'est difficile de répondre parce qu'on est tellement... En fait, nous, c'est vraiment un nouveau monde. Moi, j'étais pas dans le digital. Je n'avais jamais créé de site internet, j'avais jamais rien vendu sur un site internet. Non, mais on est d'accord. On est parti de rien. Donc en fait, là, nous, on repart, on a fait une émission télé. Effectivement, il y a 100 000 personnes qui sont arrivées. Comment on va les traiter? Comment ça va se passer? Nous, on avance, mais nous, on est une petite start-up. Donc, est-ce qu'on doit refaire ce qu'on a fait avant? Est-ce qu'on doit moduler? Moi, je pense vraiment qu'on va... Nous, ce Smilist, on a toujours fait, entre guillemets, au flair.
Et au retour aussi. On est beaucoup au retour des clients, mais au niveau stratégie, on a fait vraiment au flair, bon, aidé par des agences, bien sûr. Ça a bien marché jusque-là. Donc, en fait, moi, je ne sais pas exactement, mais moi, ce que je sais, c'est que on va continuer à investir en publicité parce que c'est très important pour les marques en digital, enfin, notamment en digital, c'est très, très important. Moi, je pense que c'est ce qu'on va faire. Et après aussi, quand on fait une émission comme ça, donc il y a des clients, mais il y a des personnes qui ne nous ont pas acheté nos produits. Ouais, donc aussi, il y a une stratégie pour les prospects, pour leur donner envie de venir. Ouais, et ça, on y réfléchit aussi pour leur proposer des contenus, ou en tout cas une stratégie différente par rapport à la personne qui a souhaité nous rejoindre. Donc, mais voilà, en fait, et de la fidélisation. Et après, il y a aussi les anciens, parce que les anciens, ils sont là depuis longtemps. Et dès qu'on a commencé en octobre 2022, ils utilisent toujours nos dentifrices et nos soins. Ouais. Donc en fait, pour moi, il y a 3 stratégies sur lesquelles on réfléchit. Comment les anciens, les chouchouter comme d'habitude avec nos produits, de l'information et qui voient notre évolution aussi. Les personnes qui viennent d'arriver, qui nous ont vus sur une émission télé avec des projecteurs partout, avec des caméras partout et qui nous connaissent peu en fait. Peu. Et les personnes qui n'ont pas fait le pas encore, parce que peut-être il y a quelque chose qu'on leur a pas expliqué. Et je pense que ces 3 typologies, on doit leur parler différemment. 3 stratégies en une. Voilà. Et bien on fera un épisode retour d'expérience dans 1 an. Oui, on va apprendre plein de choses, c'est sûr. Hein. Les doux et les don'ts. Là, vous êtes dans le feu de l'action, mais c'est génial. En tout cas, ce qui vous arrive, c'est très, très cool de pouvoir... Et d'être aux premières loges aussi pour voir ça, c'est cool. C'est quoi les grands projets à venir ? L'objectif pour l'année, vous l'avez communiqué tout à l'heure, c'est d'aller chercher, vous rapprocher des 4 millions. Au-delà de ça, c'est quoi un peu ce que vous avez en tête De recruter déjà. Ouais. En fait, on a besoin, nous, d'équipe. De se structurer. Parce qu'en fait, quand on a une croissance, on a fait plus de 300%, donc l'année dernière par rapport à l'année d'avant, là, cette année, ça va être énorme. En fait, il ne faut pas aller trop vite. Et là, nous, notre but, c'est de structurer, avoir les bonnes personnes aux bons endroits, parce que nous, on fait tout, parce qu'on a l'habitude de tout faire, mais à un moment, il va falloir qu'on crée des pôles. Voilà, on ne peut pas faire plus. Ça. Et on va créer des pôles de travail. On va recruter des personnes pour nous aider au quotidien. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est quoi sur les postes principaux sur lesquels vous... Alors nous, ça serait plutôt dans le pôle digital e-business, c'est-à-dire vraiment nous accompagner dans tout ce qui est le lien avec le webmaster, le site internet, parce qu'on le change beaucoup, donc ça c'est important. Il y a le pôle community management qui est très important aussi, parce nous on est à fond sur Instagram, on adore, Ivan fait toutes les photos, on communique beaucoup, on fait des lives et tout. On fait des lives, c'est un canal qui est très important pour nous, donc ça, il faut répondre aux personnes, il faut poster, il faut être là. Et le 3e pôle, c'est le pôle artistique, parce que nous, tout ce que l'on fait au niveau artistique, c'est en interne. C'est-à-dire que c'est Ivan qui fait tous les shoots, c'est Ivan qui fait toutes les retouches, des photos pour qu'elles soient les plus belles possibles. Et donc ça aussi, on a besoin d'être aidé parce que... j'ai besoin, c'est vrai que là, vu que je gère toute l'image, tous les réseaux sociaux, enfin tout ça, c'est beaucoup de travail. Je suis tout seul. Et donc là, j'ai besoin d'une personne, d'un bras droit pour me soutenir et m'aider dans tout le processus de création et de la publicité. S'il y en a qui nous écoutent, qui sont arrivés jusque-là et qui collent à ce que vous cherchez, écrivez-nous. Faire un tour sur leur site. On passe des entretiens en ce moment. Génial. Vous parliez tout à l'heure de l'internationalisation. Enfin, vous parliez plutôt du rêve que vous aviez au tout début, dans les prémices de Smileys, d'aller aux US et d'aller à l'étranger. C'est toujours dans les projets ou c'est OK. Alors c'est toujours dans les projets. Après moi avec l'émission là, c'est un peu compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas, pour une marque française, on peut pas claquer des doigts et aller aux États-Unis, notamment dans la catégorie cosmétique, parce qu'il y a une législation qui est complètement différente. Donc il n'y a pas les mêmes packaging. On a dû revoir certaines formules. Ça met beaucoup de temps. Et donc ça on l'avait anticipé, ça fait 1 an qu'on est sur le sujet, où on analyse tout, parce que voilà, c'est pour être OK US. Donc c'est en cours, on a toujours ce rêve. Quand est-ce qu'il va se faire ? Ça va se faire, je pense. On a un peu tâté le terrain quand même. On a tâté le terrain, on a gagné un prix là-bas à Las Vegas sur un gros salon pro beauté pour notre sérum. On est arrivé top 3 sur 1500 marques présentées. Donc on était des marques US US, France, Europe.
Donc on est arrivé dans le top 3. Donc on était très fiers. On Donc il y s'est a dit, des bon, signaux positifs. il y a des signaux, ouais. Il y a déjà des boutiques qui veulent nous référencer. En fait, nous, chez The Smileys, on met beaucoup de petites graines Oui. et on voit si ça germe. Mais on peut pas y aller de but en blanc. Oui, bien On sûr. doit Faut réfléchir, bien préparer. faut préparer le terrain, mais on sait qu'il y a quelque chose là-bas. Ouais. Et Mais aussi, on va le faire attend plus que tard. l'équipe grandisse pour qu'on Oui. puisse aussi se développer à l'étranger, parce que là, c'est vrai qu'on est, au bureau, on est 4. Oui, Donc, voilà. quand on sera plus grand, voilà, on tâte le terrain. Peut-être en 2026. Voilà. ou en 2026. Voilà, serait bien. peut-être. On aimerait bien 2026. Mais c'est toujours nous, c'est notre rêve et on sait que ça peut fonctionner là-bas. Mais déjà, notre rêve, c'est d'être en France et de Oui. continuer À avec s'étendre la en France. ouais. Ouais. Tout a commencé ici. Yvonne, François, ça fait déjà une bonne heure, quasiment et demie, qu'on échange ensemble. C'est très cool, on a parlé de plein de sujets et on pourrait parler des heures, mais je ne vais pas vous retenir toute l'après-midi. En plus, on est vendredi, donc c'est bientôt le week-end. Je sais que vous avez d'autres choses à faire. J'ai 3 dernières questions à vous poser. Oui. Pour faire une petite ouverture. C'est quoi là ou les grandes surprises de toute cette aventure-là, qui est des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas? Alors, on va prendre du recul. Non, c'est une bonne question. Je pense que la plus grande surprise, c'est que, en fait, comme je disais au début, nous, quand on a commencé The Smileys, on n'aurait jamais pensé être là aujourd'hui. Et en fait, pour moi, la plus grande surprise, c'est que, enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est juste que on a toujours gardé le cap. On a toujours été dans la persévérance. C'est-à-dire qu'au début, on a lancé nous-mêmes notre petit truc, il y a des gens qui nous disaient on n'y croit pas, etc. Et moi, ce que je peux dire, c'est que le fait de toujours croire à ce que l'on fait et toujours mettre sa passion, ça peut ouvrir plein de portes. Et en fait, pour moi, c'est un peu la surprise, parce que moi, j'aurais jamais pensé que ça nous arrive, en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui. Et je fais le parallèle avec la persévérance, qu'on a tellement bossé, on a tellement travaillé. Et on voulait, en fait, on était que tous les deux au début, vraiment dans le terrain. Ouais. On s'est dit, on veut faire quelque chose de très professionnel. On voulait travailler comme les grands, mais qu'en étant peu. Et donc c'était, voilà, il faut se dire que quand on croit à notre projet, à son projet, on est capable d'y arriver. Et voilà, parfois il y a des personnes qui peuvent dire non, je suis pas d'accord, etc. Mais quand on est sûr de son projet, faut y aller. Et la surprise, c'est le moment d'aujourd'hui, en fait. Ouais. C'est ça, c'est qu'on arrive... Même nous, on a du mal à prendre de recul, parce que ça va trop vite. Mais c'est vrai que, pour résumer, la surprise, c'est d'être là, entre guillemets, à ce niveau-là, en si peu de temps. C'est ça. Vous réalisez, du coup, ou c'est encore trop tôt, là, et vous êtes encore justement dans le droit du... En fait, je pense qu'on réalise pas trop, parce que même nos amis, ils nous regardent et disent, mais... Vous savez ce que vous êtes passé à la télé. Vous êtes passé à la télé. François, tu es sur BFM à 14h. Après, tu as le podcast. En fait, mais nous, en fait, on est tellement pris dans notre quotidien. On est fatigué aussi. On est fatigué. Donc, non, franchement, on réalise pas trop. On réalise pas trop. En tout cas, trop bien. Mais on est très heureux. Mais c'est vrai qu'à peine on sort de ça, qu'il faut déjà commencer à travailler sur la suite. Et donc, on est conscient, on est content, mais en même temps, il y a du travail toujours. Donc, c'est quoi les conseils principaux, ou plutôt le conseil pour être synthétique, que vous donneriez à une marque qui passe sur Qui va m'associer, et quelque chose qu'on ne trouverait pas sur Internet, par exemple, qui vous aurait aidé, vous, de savoir? Moi, c'est de bien préparer. Après, tout le monde le dit, mais... On peut enlever la règle, si vous voulez, qu'on ne trouve pas sur Internet. Hein. Oui, c'est dur, c'est dur. Mais non, pour moi, c'est vraiment... Nous a tellement mis la pression sur le site Internet, c'est de bien préparer le site Internet. De passer par Shopify, par exemple, que le site, que tout ce qui est menu... que ça tienne. Ouais. Voilà, nous, c'est le conseil qu'on a donné un peu quand on nous pose des questions... Pour les prochains qui vont arriver dans quelques semaines, on nous a un peu posé des questions. Donc, on dit le site internet, le menu et le panier, il ne faut pas que ça saute. Donc, voilà, ça, c'est le premier conseil. Et après, pour les prochains, c'est vraiment de réviser. Bon, après, tout va être... on ne sait jamais comment ça peut se passer, mais je pense aussi... je pense que le conseil, c'est de croire en soi.
Oui. C'est ça qui est important parce que après c'est un peu dur. Nous, on a eu des moments où on En savait fait, plus où on oui. était, mais je pense que le plus important, c'est de croire, si on passe dans cette émission, si vous avez été dans le casting, si on vous a dit, il y a un potentiel, vous allez passer à l'émission, il faut essayer de pas se dire, mais pourquoi je suis là, avoir le syndrome de l'imposteur. Non, si vous avez été sélectionné, c'est que déjà incroyable. C'est incroyable, Ouais. et je pense qu'avec le recul, nous on était dans le stress, on est des gens stressés et tout, mais dans le recul, il faut vraiment prendre cette expérience à 3000% et se dire, je suis fier, je suis dans cette émission, il y a eu 5000 candidatures, il y a eu 50 entreprises, il y a 1% qui sont... Non mais c'est incroyable. C'est énorme, Donc en fait, il faut vraiment se dire, j'ai le potentiel avec, si vous êtes seul ou avec, avec la personne avec qui vous travaillez, j'ai le potentiel, je peux réussir, j'ai été pris, et donc vous pouvez être fier et passer sereinement l'émission, et voilà, et profiter, il faut vraiment profiter, c'est une fois dans une vie. Oui. Faut bien se préparer quand même. Faut bien se préparer, mais c'est le côté très humain qui marche aussi. Enfin, quand on voit toutes les marques qui passent, tous les projets, il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'histoires personnelles, de très belles histoires, beaucoup d'émotions, et voilà. Donc, parfois c'est les personnalités, parfois c'est un mix de tout. Donc, voilà. Une préparation. Tout le monde a sa chance, et il y a même des personnes qui ont passé des castings il y a quelques années et qui 4 ans après passent finalement. Oui, c'est vrai. Donc voilà, il faut garder espoir, et chaque projet est intéressant, et persévérance, travail, et confiance en soi, c'est des belles valeurs. Non, mais c'est vrai. Non, il faut. Et dernière question pour vous, c'est quoi la question qu'on vous a posée le plus depuis votre passage à la télé, ou qu'on vous pose le plus? Qu'est-ce qu'on nous a posé comme question? En fait, y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de... Il n'y a pas une question, c'est en mode plus des commentaires ou des... Okay. On vous adore ou... le truc qu'on vous a plus dit alors. Ah oui, c'est plutôt ça. Il n'y a pas une de questions spécifiques. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Comment vous avez géré ce stress, quoi. Enfin, avant de passer, il y en a plein qui... Moi, j'aurais été incapable. C'est comment vous avez fait, comment vous êtes préparé. C'est vrai qu'on a pas mal de questions sur le casting, les étapes. Plutôt ça, c'est plutôt ça aussi. Mais oui, c'est un peu un mix des deux. C'est le process. C'est le comment. Oui, tout ce et sur le moment, comment vous étiez. Donc, surtout face à des investisseurs de renom, c'est quand même. Il y a des personnalités. Anthony Bourbon, sacrée personnalité, qui peut être un peu pushy parfois, mais en tout cas, il était dans la bienveillance avec nous, je tiens à le souligner. Mais c'est vrai qu'on a eu des petites questions par rapport à comment on a géré le stress par rapport à cette émission, qui est une émission de grande envergure. On n'est pas sur une petite émission là. Voilà, trop bien. Eh bien, écoutez, François et Evan, on arrive au bout de cet épisode. Je tenais à vous remercier pour cette heure et quasiment 30 minutes d'échange. C'était vraiment cool. On a parlé de plein de choses et vous avez partagé plein d'éléments sur les coulisses de ce qui vous est arrivé. Encore bravo pour ce très beau... pour toute la prestation de A à Z, autant les 2 années qui se sont écoulées que là, ce qui s'est passé les dernières semaines. Voilà, donc très très hâte de voir ce qui va se passer en 2025, en 2026 aux US, non je plaisante, et plus largement de voir les prochaines sorties produits qui sont prévues. Donc voilà, encore merci, et puis je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et vous dire merci beaucoup. Merci à toi. On va aller dormir. Au revoir. Allez se reposer. Allez, merci de ton soutien depuis le début. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.